Toronto 2022, je suis avec deux jeunes Bordelais, deux jeunes pilotes pour leur première participation. Donc il y a d'abord Charles Beau de Loménie. Bonjour Charles. Et Stéphane Philippot. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et leur assistance, on va parler tout à l'heure, Vincent Dursen. Alors Charles, vous avez un véhicule atypique, c'est une part junior de 1953. Exactement, une voiture qu'on voit un peu sur la route, ouais, mais qui finalement est éligible un peu partout. Donc non pas par ses performances, enfin elle n'a pas brillé par ses performances, mais en tout cas elle a été aux abonnés présente, si on peut se dire, et durant plusieurs courses durant les années 50. Donc voilà. C'est un véhicule que vous avez cherché quand même longtemps pour le dénicher. Bah, en effet, j'étais à la recherche d'une part un peu fun, un peu adapté pour les jeunes, et du coup la junior, d'où son nom, enfin elle le porte plutôt bien et correspondait aux critères. Et du coup après 1 an et demi, 2 ans de recherche, j'ai trouvé la bonne en Normandie. Donc il a fallu grimper depuis Bordeaux pour aller la chercher. Voilà. Elle est revenue sur un plateau, mais... Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Elle était pas dans un état extraordinaire, mais bon. Du coup, on lui a fait subir une petite restauration, voilà, pour qu'elle soit... Mais vous avez regardé cette livrée bleue, hein. Ouais, livrée bleue du coup qui a près de 40 ans, et c'est pas sa couleur d'origine. Initialement c'était noir. Exactement, tout à fait. Mais donc voilà, il y a une petite histoire. Le propriétaire en fait qui l'avait récupéré il y a 40 ans l'a remis dans la couleur de celle qu'il avait dans les années 50. Voilà, donc voilà, attaché, enfin un peu de nostalgie. Voilà. Alors initialement tous les deux vous êtes deux copains parce que vous avez un club dans la région de Bordeaux justement. Oui, exactement, on est à la tête du Rallye du Pilat, du coup, un club auto qui rassemble, multigénérationnel. On mixe tant au niveau des voitures qu'au niveau des personnes, on mixe les générations et on propose une multitude d'événements sur le bassin d'Arcachon et la Gironde. Voilà. Alors Stéphane, qui a eu l'idée justement de vous deux de dire allez on va faire le tour auto? Alors c'est Charles qui m'en a parlé, qui m'appelle un soir en me disant qu'il va s'inscrire au Tour Auto comme pilote, etc. Qui me raconte toute l'histoire sans vraiment me demander d'être son copilote. C'est à la fin de la conversation, je lui dis mais tu me racontes ça parce que tu veux que je sois ton copilote? Et il me dit sur un ton qu'il a l'habitude, bah oui. Voilà, donc il partait du principe que j'étais d'accord. Et bien sûr, je l'étais. Avec cette passion commune qu'on a, et effectivement, le club qu'on fédère bien ensemble, déjà, c'est un beau duo qu'on forme. Et, vous êtes un beau binôme. On espère briller cette semaine. Mais dans ce binôme, il y a quand même Vincent Dursen qui est votre assistant, si je peux dire. Exactement. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, quel va être votre rôle pendant ce Tour Auto ? Eh bien, notre rôle va être de mener à bien cette aventure avec Charles et Stéphane. À terminer déjà. Oui, en fait, non, l'idée c'est de mener à bien cette aventure pour les mener dans tous les cas en endroit. Voilà. Donc, on a normalement essayé de préparer la voiture au mieux pour qu'elle soit la plus fiable possible. Et s'il y a un problème, on a pris normalement les devants pour essayer d'être prêt à réparer les petits ou les gros soucis qui peuvent arriver. Vous avez déjà des pièces en stock? Alors oui, on a pris tout un lot de pièces, on a une mécanique complète, on a des freins, voilà. Quand je parle de la mécanique complète, elle est vraiment complète avec les périphériques, démarreurs, embrayage, dynamo. C'est dur à trouver pour ce genre de modèle, les pièces justement? Alors je dirais que avec donc Antoine Leroux, à qui je vais faire l'assistance, on est vraiment plongé dans le milieu Panhard et DB, et on a pas mal de pièces. Donc on était en mesure de fournir une bonne partie des pièces, en tout cas des grosses pièces comme la mécanique. C'est vrai que c'est pas trop dur à trouver, ça va. Hein. Il y a en fait, alors déjà il y a un sacré réseau Panhard, et déjà réseau Panhard qui nous a permis de rencontrer Vincent et Antoine, qui ont eux l'habitude de cette épreuve, en plus de toutes les autres auxquelles ils participent. Et donc en effet ils ont été de très bons conseils pour nous assister et nous préparer, voilà. Et surtout préparer la voiture, parce que elle est méconnaissable par rapport à il y a quelques mois. Quand vous l'avez perçue, elle n'était pas du tout comme ça. Elle n'était pas aussi performante. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous n'avez pas choisi une part par hasard parce que vous êtes quand même, dans votre famille, vous êtes l'arrière-petit-fils de René Panhard, c'est ça?
Exactement, donc mon arrière grand-père était le frère de René, le fondateur de la marque. Et du coup, c'est vrai que finalement, de fil en aiguille, j'ai toujours entendu parler de cette marque. Et donc, je voulais une Pampan dans le garage. Et voilà, depuis. La mettre à l'honneur. Exactement. Et puis surtout, on fêtait l'anniversaire de la marque l'année dernière. Cette année, ça fait tout juste 70 ans que Panhard avait gagné dans les 2 catégories le Tour Auto. Donc c'était sympa de venir représenter cette griffe mythique ici. Voilà. Donc, Et alors vous avez fait quand même une petite dédicace pour votre grand-mère, donc à ma mamie Odile. exactement, ouais, la bagnole porte le nom de ma grand-mère c'est par elle, par son biais qu'on a cette affinité avec la famille Panhard. Voilà. C'est un petit clin d'œil, mais... hein. Ce n'est que clin d'œil au passé. Stéphane, son grand-père, travaillait dans les usines Panhard à Orléans. Antoine Leroux, dont on a parlé, est le petit-fils de Gérard Leroux, ancien pilote DB. En fait, mais comme finalement Tous issus du sérail, hein. comme l'est cette course, c'est un clin d'œil au passé. Voilà, donc voilà. Bah, vous trois, on vous souhaite une bonne route, une bonne traversée, un bon tour auto, Merci beaucoup. jusqu'en Andorre, en espérant que vous n'aurez pas trop de neige en plus sur la route. On est rodé parce que quand on l'a monté à Paris, on s'était pour finir le rodage, depuis Bordeaux, on a roulé sous la neige, donc la neige ne nous fait pas peur. Voilà. Vous êtes optimiste, c'est parfait, c'est bien. Il faut l'être. Merci à vous tous Merci beaucoup. et bon tour. Merci.